pas été très long, juste le temps que Sébastien nous rejoigne, se mette en place. J'ai couru, donc si je brille un peu, j'en suis désolé. Oui, Mais là, couru. visiblement, aujourd'hui, c'était une journée très chaude, j'allais dire. Alors chaude dans tous les sens du terme, chaude par la météo. Et c'est vrai que c'est jamais agréable à travers un salon, mais bon, en tout cas, il faut mieux ça des fois que la neige, comme on l'a déjà eu, ou beaucoup de pluie. Mais ceci dit, vu qu'on va revenir en 2023 sur nos dates historiques de début mars, on n'aura plus ce souci de chaleur. Mais en tout cas, voilà, donc il a fait chaud sur ce côté-là. Et puis chaud parce que c'est une première journée à un salon comme Global Industries, on court partout. Même s'il n'y a pas de visibilité politique à travers la visite d'une ministre, malheureusement, comme on aurait souhaité avoir. Il y a quand même des grands capitaines de l'industrie qui étaient présents, on en parlera. Il y aura bien sûr la DGE aussi qui était présent. Il y avait aussi Nicolas Dufour avec la BPI. Enfin, on a fait aussi quand même pas mal de tournées. Et puis, une première journée de salon, c'est aussi le moment où on va saluer aussi nos exposants, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce métier-là, c'est une vraie complicité, une vraie confiance qu'on a eux. Et on se doit, dans cette première journée, au moins de les saluer pour les remercier d'être là, déjà. Oui, bah, visiblement, je sais pas, on n'a peut-être pas les chiffres encore sur le visitorat, mais bon, ça tournait. Alors, on n'a pas les chiffres, comme l'avait raison Guy, parce que c'est vrai que c'est à 18 h souvent que les premiers chiffres tombent. Ce qu'on peut dire, c'est que la densité est réellement là. Je veux dire en toute sincérité. Alors, bien sûr que c'est un salon qui fait 100 000 m², donc le nombre de visiteurs qu'on a dû avoir, c'est toujours compliqué d'alimenter l'ensemble des zones du salon. On sait qu'il y en a certaines qui marchent mieux que d'autres, on va dire. On sait qu'il y a certains flux qu'on a encore du mal à contrôler. Mais en toute sincérité, la densité, elle est bien sûr là. Il n'y a absolument rien à voir par rapport à 2021 qui est une année exceptionnelle. La qualité, bon, bah, je crois que Global Industries a montré depuis 3 sessions, la 4e, que la qualité, c'était une de ses forces de cette édition-là. La représentativité, on en a parlé tout à l'heure ce matin, et je crois que c'est une des clés, une des forces, et c'est notre plus beau ligne du CV. Donc, je pense qu'on a fait une bonne première journée qui va en effet nous rassurer et bien lancer sur les 2 grosses journées qui vont arriver, qui sont mercredi et jeudi, cette 4e édition de Global Industries. Vous parlez de personnalité. Je vous ai croisé de temps en temps, une fois sur une table du capitaine, c'est ça? C'est ça. C'est quoi cette idée? C'est nouveau? Bah, vous savez, les Golden... C'est un bateau, le salon? Oui, on était sur un bateau, mais il n'y avait que des capitaines et que des bons capitaines. Donc j'étais rassuré, je savais qu'ils allaient m'emmener à mon port. Non, c'est une première fois qu'on a voulu... Vous savez, la typologie des grands capitaines de l'industrie, on va dire, c'est souvent leurs collaborateurs qui viennent sur un salon, c'est souvent leurs équipes. Et nous, on avait à cœur, à travers les Golden Tech, de pouvoir aussi les inviter pour qu'ils se rendent compte de ces 2300 exposants, du savoir-faire, de ce beau rassemblement d'industrie qu'on pouvait avoir à l'équivalent de l'agriculture. Et je crois qu'ils ont été assez bluffés par la configuration du salon, par la représentativité du salon, par aussi les Golden Tech qui met en avant une nouvelle fois, comme on l'a dit ce matin, les hommes et les femmes, à travers pas que le côté technologie, mais aussi le côté savoir-faire. Donc autour de moi, j'avais que des grands patrons, j'avais l'air un peu petit si j'ose dire, mais j'ai pris pendant 2 heures que l'enrichissement sur comment va l'industrie, comment ils se projettent dans 10 ans, dans 20 ans. J'étais aussi rassuré que les problématiques qui sont traitées dans Global, c'est bien celles qu'ils ont au quotidien de leurs usines, et aussi que l'industrie va quand même bien aujourd'hui. Et si les grands médias s'intéressent un tout petit peu plus à l'industrie depuis un certain temps, ou les politiques, c'est bien grâce à eux, grâce à leur dynamisme, grâce aux belles valeurs qu'ils incarnent. Et c'est aussi pour ça que Global Industries aujourd'hui est le salon de l'ensemble des filières industrielles. Oui, en parlant de ça, il y a la French Fab, c'est ça, Nicolas Dufour. Alors, j'ai pas suivi son discours, je sais pas, vous avez peut-être suivi, non? Mais il s'est passé des choses, ils ont annoncé des choses sur la French Fab. Il y a toujours un accompagnement. Je crois que la French Fab montre depuis un certain nombre d'années, en même temps que l'industrie est dans le cœur des préoccupations des pouvoirs publics, et s'en est d'une certaine manière, toutes les bonnes actions qu'ils pourront avoir sur l'ensemble des entreprises, donc des bonnes actions des fois financières, des bonnes actions des fois en accompagnement, en pédagogie. Et je crois que Nicolas Dufour montre depuis quelques années toute la force de frappe que peut avoir la French Fab. Je crois qu'il y a beaucoup d'adhérents d'ailleurs de la French Fab qui sont présents sur le salon, et c'est l'un des principaux partenaires. Alors bien sûr avec le haut patronage du président de la République et le ministère de l'Industrie qui accompagne l'ensemble de la manifestation sur ses adhérents, sur du visitorat, sur des typologies de visiteurs plus jeunes. Donc on le remercie une nouvelle fois de sa présence. On sait que c'est toujours compliqué, agenda bien chargé, qui plus est agenda d'une certaine manière politique sur lequel il y a la connexion bien sûr avec la BPI. Mais en tout cas son discours a été une nouvelle fois plus que suivi, plus qu'applaudi et plus que reconnu par les professionnels. Oui, je peux rajouter, d'ailleurs, j'ai animé un débat tout à l'heure avec Thomas Courbe, le directeur général de la DGE, qui en fait sur une période de réserve, mais ils sont quand même venus. Alors il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de dire. Non. Ils doivent pas se positionner politiquement, faire un bilan de leur action antérieure. Enfin, c'est assez compliqué dans cette partie droit de réserve. Mais il était présent, il est resté toute la journée, il est allé voir donc il y a cet écosystème en fait qui fonctionne. Oui, et puis je pense qu'il y a une affection sur Global Industries que peut-être on n'avait pas à l'époque. Alors je remonte toujours à l'époque, mais c'était il y a que 5 ans quand les salons étaient de manière un peu individuelle, industrie
Smart, Mides et de l'Expo. Je crois qu'aujourd'hui, ce rassemblement qui a beaucoup été discuté, hein, il y a 5-6 ans qu'on a mis ce challenge-là, et vous le savez mieux que moi que Guy, parce que vous étiez aussi dans cette histoire-là, on nous a un peu paré au nez, mais on se dit, est-ce que ça va le faire, est-ce qu'il faut le faire? Et je crois qu'on a osé. Et dans la vie, comme on doit le faire à travers notre métier, si on n'ose pas, il n'y a pas le GI Channel qu'on a fait avec l'an dernier, il n'y a pas les Golden Tech, il n'y a pas l'usine connectée dans les 2 premières années, et puis il n'y a pas Global Industries. Et tous ces éléments-là nous renforcent dans l'idée que continuons à provoquer, à interpeller, soyons fiers de notre industrie, soyez fiers un peu de ce qui se passe aujourd'hui. Et je sais que Nicolas Dufourcq et Thomas Courbe, à travers la DGE, par leur présence, par leur aussi proximité avec nous, nous montrent en effet continuer le chemin que vous êtes en train de faire depuis quelques années. Et Alexandre Sobo de France Industrie l'a dit, si les salons étaient restés de manière individuelle, je pense qu'il aurait simplement arrêté de visiter les salons. Aujourd'hui, sa place, elle est aujourd'hui sur Global Industries. Et donc là, on les voit, ils sont présents. Qu'est-ce qu'il va y avoir demain? Est-ce que déjà on a une idée de ce qui va arriver demain? Et vous avez des événements demain, je ne sais pas, d'organiser des choses nouvelles. Ce matin, on a vu le Japon, on ne l'avait pas prévu. Non, ça arrive un petit peu tard. Donc il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Alors demain, on a une délégation de sénateurs, parce que même si on n'a pas forcément de ministre aujourd'hui, on a quand même des sénateurs qui peuvent visiter un salon, qui peuvent aussi, à travers leur présence, aussi présider certaines régions, enfin en tout cas accompagner certains exposants de certaines régions. Donc ça, c'est important, parce que pareil, c'est la première fois qu'on a une délégation de 10 sénateurs qui viennent visiter Global Industries. Donc on en revient à l'image de l'industrie qui n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 10 ans, 20 ans. Des événements, il y en a tout au long d'une journée. Alors à travers des moments de rassemblement d'une fédération, d'un syndicat, d'un groupement d'entreprises. Et en fait, ce qui va se faire maintenant sur ces 2 jours qui vont suivre, mercredi, jeudi, qui sont les 2 plus grosses journées au niveau affluence, ça va être que ces rassemblements d'exposants, ces rassemblements de visiteurs, à travers la technologie, à travers les awards. On a remis les lauréats il y a quelques instants. Qui a lieu maintenant, c'est ça, je crois. Voilà, juste avant que j'arrive. Donc d'où un peu le fait que j'ai couru un petit peu. Même si j'aime bien courir, mais sous 32 degrés, c'est plus compliqué. Mais en effet, on a remis les awards parce que c'était important aussi de féliciter, de récompenser les sociétés qui innovent. Donc, il va y avoir plein de choses. Et moi, ce que j'ai envie de faire à travers mon métier, c'est surtout de recharger, et toutes les équipes, vous avez eu Martin et Hermine il y a quelques instants, de recharger les batteries parce qu'on est reparti pour 10 mois pour l'édition prochaine de mars 2023. Mais c'est des moments de bonheur, c'est des moments où on est des privilégiés, même si l'investissement avant est colossal. Mais c'est là-dessus qu'on doit recharger. Puis je le redis, on a toujours une bienveillance de l'ensemble de nos exposants, de nos partenaires qui sont importants pour nous pour continuer. Oui, on avait discuté à Lyon, le Covid était derrière, mais il était encore devant. Enfin, c'était assez ambigu. On a vraiment l'impression, je ne sais pas, en discutant avec tout le monde, bon, mais ça y est, c'est passé, on est revenu à un cycle normal. Ouais. Oui, on est... Pas de pronostic, surtout. Non, parce qu'on sait malheureusement... Voilà. Mais on est parti sur les... dans 10 mois, on est reparti sur les hauts, puis ça y est. On retrouve le cycle normal de notre métier, bien sûr, comme vous l'avez dit, il faut toujours être... faut rester toujours humble avec ce qu'on a connu depuis 2 ans, mais s'il n'y a pas de nouveaux accidents sanitaires, si j'ose dire, entre guillemets, on retrouve le cycle normal, la pression normale, le stress normal, mais une nouvelle fois, toutes les challenges qu'on s'est fixés, on en a parlé avec Martin il y a quelques instants, avec GI Campus, il y aura les Golden Tech et il y aura encore d'autres choses. Parce que cette édition-là, on a créé des nouveaux secteurs, l'intelligence artificielle, on en a parlé ce matin, cybersécurité, on se doit de continuer de faire en sorte que Global Industries soit le plus large possible. Donc il y a du travail, mais le travail dans les conditions qu'on fait, on n'a pas le droit de se plaindre aujourd'hui quand on voit malheureusement tout ce qui nous entoure de pas bien. Et notamment à 2000 km autour de nous, je pense qu'aujourd'hui on peut se dire que la solidarité qu'il y a à travers cette édition Global Industries montre toute la force d'une filière et presque de notre pays. Écoutez Sébastien, je vous remercie. On se retrouvera peut-être avec vous, quelqu'un, je ne sais pas qui sera présent demain pour faire l'ouverture. Mais c'est vrai que c'était un vrai plaisir cette première journée, ça fait du bien. Merci à vous. Merci à vous. Vous allez souffler un petit peu, on va tous souffler. On va souffler, on va apprécier, puis il y a la soirée des exposants. C'est peut-être pas le moment où on va souffler le plus. Non. Mais en tout cas, c'est un moment où on va aussi partager des choses. D'accord, merci à vous. Oui, c'est vrai que ce soir, c'est la soirée des exposants, donc ça va être un moyen de fédérer encore la profession. Toujours, on va être entre 2500 et 3000 personnes. 3000 personnes ce soir. Tant pis, vous auriez dû venir, chères personnes qui nous écoutent, vous auriez dû venir pour ce soir, c'est ouvert, en plus c'est ouvert à tous les L'ensemble des exposants, l'ensemble des collaborateurs sont invités à la grande soirée des exposants. Ok, et puis je vous invite tous à venir demain. J'espère qu'on vous a donné envie, parce que l'objectif de Global Industries Channel, c'est aussi de vous montrer ce qui se passe dans les allées, d'avoir des équipes mobiles, de vous donner envie de vous déplacer. Donc il vous reste mercredi, jeudi et vendredi. Venez nous rejoindre sur place quand même. Il y a un peu de chaleur humaine, c'est vraiment le cas, parce qu'il fait vraiment très chaud ici, mais c'est supportable, je vous rassure. À demain.